Dans le nord de la Bourgogne aussi, vendanges manuelles et vendanges mécaniques sont associées. Nous sommes presque au cœur du vignoble de Chablis. Nous sommes dans un lieu-dit qui s'appelle Vaudevey, un premier cru à exposition sud-sud-est, magnifique, avec une pente de 40 à 45%, malheureusement très difficile à cultiver. Nous sommes obligés de vendanger à la main en emportant les raisins avec un petit tracteur à chenilles ou de vendanger avec une machine enjambeuse à chenilles. Un gros problème, c'est que nous sommes toujours obligés de remonter la terre. À chaque orage, la terre descend. J'ai été obligé de faire des travaux importants avec des caniveaux qui sont couverts de façon à couper la pente. Mais c'est un endroit splendide qui donne un vin, c'est celui que je préfère. La vendange, une fois qu'elle est ramassée mécaniquement, il faut l'amener le plus rapidement possible à la cuverie. Là aussi, c'est un point qui est essentiel. Bon, on a par exemple chez nous des bennes en inox qui sont à double fond, qui nous permettent de séparer tout de suite les jus de la matière première, enfin des raisins, et en même temps, on fait une protection, on met du soufre, si vous voulez, dans ces jus pour éviter que ces jus soient oxydés pendant le transport. Donc, si vous voulez, c'est tout ça. Il fait qu'il y a une chaîne qui a commencé à la vigne, qui se poursuit à la récolte et qui va bien entendu se poursuivre ensuite à la cuverie. Pour obtenir 100 litres de vin, il faut en moyenne 130 kg de raisin. Il existe encore dans certaines grandes maisons des tables de tri qui permettent d'assurer une qualité optimum. Quand vous visitez, n'hésitez pas à poser des questions. On trie le raisin, on enlève ce qui est pourri, ce qui n'est pas mûr, donc il n'y a que ce qui est bon dans le vin. Une fois les raisins sélectionnés, il faut les vinifier. C'est quoi finalement ce que nous appelons la vinification? C'est un peu l'élaboration à partir d'un raisin qui nous en Bourgogne est pour 99% du pinot noir à jus blanc. C'est-à-dire un cépage, tout cépage noble est un jus blanc, la matière colorante étant dans la peau, si vous voulez. C'est pour ça que nous sommes obligés d'avoir des cuves de différentes formes, de différentes capacités, qui nous permettent d'introduire ces raisins entiers ou égrappés, de façon à avoir une cuvaison dans laquelle ces raisins peuvent baigner dans leur propre jus, de façon à avoir une dissolution de matière colorante de la peau vers le jus, qui colore journellement le jus et qui devient ainsi orangé, rubis, violet. Dans le temps, dès le début de la fermentation, les vignerons entraient dans la cuve 2 fois par jour pour enfoncer avec leurs pieds ce qu'on appelle le chapeau. Vous êtes obligé d'avoir tout votre bassin immergé pour avoir les doigts de pied qui montent de façon à faire une colonne de jus qui vient et qui ressort dessus. Et c'est pas rien, c'est très physique. Quand on faisait ça, on était exténué. Et 2 fois par jour. Et regardez l'épaisseur, hein, ici, sur une cuve comme celle-ci, vous avez au moins 90 cm à 1 mètre de chapeau compact. Le chapeau, c'est tout simplement l'ensemble des baies, des pellicules, qui remontent à la surface du jus, et notamment sous l'effet du gaz carbonique qui pousse le chapeau. Alors, c'est-à-dire qu'on a introduit des pellicules rouges, qui contiennent, donc, comme je dis, la couleur, plus un certain nombre de composants. C'est ça qu'on veut extraire. Et le chapeau, on le plonge, on l'immerge dans le milieu liquide, on l'arrose pour l'assouplir, pour pouvoir donc faciliter l'extraction. Nous vinifions dans cette cuverie 65 appellations différentes, issues donc de petits morceaux de vigne, parce que la Bourgogne est très morcelée et nous avons des tas de petits morceaux. Alors, ces appellations sont vinifiées dans 90 cuves de vinification qui sont à la fois des cuves traditionnelles en bois, que vous voyez ici, ou bien des cuves en inox. Et je crois que c'est important d'associer la tradition, les cuves en bois, et la technologie un peu moderne de cuves en inox. Pourquoi? Parce que dans un millésime, dans un grand millésime, nous nous sommes rendus compte que quand les raisins sont sains, mûrs, impeccables, les cuves en bois fonctionnent merveilleusement. Par contre, dans un millésime un peu plus difficile, si les conditions météorologiques ont été un petit peu moins bonnes, que les raisins sont peut-être pas complètement mûrs, alors là, les cuves inox nous permettent d'extraire mieux, de mieux concentrer. Et c'est donc cette complémentarité entre les deux que nous pensons utiliser pour faire, si possible, de plus grands vins.
il est bon de savoir qu'on peut laisser macérer, donc cuver, comme on dit, les raisins longtemps en cuve jusqu'au jour où, si vous voulez, ce travail des levures est terminé, c'est-à-dire ce chapeau qui se forme au-dessus, fait qu'il s'immerge doucement, et si vous voulez, et le jus qui est devenu vin vient en surface et nous donne le signe de la décuvaison. Et ainsi, nous pouvons aller d'une année à l'autre, des cuvaisons relativement longues, entre 25 et 35 à 37 jours. Lorsque la cuvaison est terminée, le vin est mis en tonneau et l'on tire son chapeau, c'est-à-dire que les parties solides restantes sont sorties des cuves pour être pressées afin d'en extraire le jus qu'elles contiennent encore.